Donc tu veux faire du pistage, c'est-à-dire trouver des empreintes et suivre la piste jusqu'à trouver les animaux sans qu'ils ne te détectent? Oui, comment faire? Y a-t-il une méthode fiable de pistage et de track qui marche? Il se trouve que oui, ça existe et on va regarder ça ensemble. J'ai fait la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le pistage. Remarque, je commence toujours le pistage et je serai toujours en train d'apprendre en fait. Et du coup, c'est une vidéo pour débutants qui donne une méthode facile pour commencer. C'est vrai que ça semble évident. On trouve une empreinte, on suit la piste, on trouve l'animal qui l'a produite, et parfois ça peut être aussi simple que cela. Mais un peu de connaissance de base va grandement accroître tes chances de succès. Lors de ma première évaluation de pistage, on appelle ça une évaluation de trailing dans la terminologie CyberTracker, on reparlera de ça dans une autre vidéo, quelque chose m'a beaucoup aidé. Ça a été la simple phrase « trouve l'animal ». Ça paraît bête, mais quoi que l'on ait comme méthode, le but c'est de trouver l'animal. De le trouver sans le déranger, sans lui faire peur, indétectable. Pour ce faire, il y a un problème, il y a une injonction contradictoire. Le problème, c'est qu'on a plus de chances de voir l'animal avant qu'il nous détecte si on a les yeux au loin. Et deux, c'est qu'en même temps, on regarde par terre, vers le sol, pour pouvoir confirmer que les empreintes que l'on suit sont toujours là, et que ce sont les mêmes qu'au départ. Et pour retrouver ces empreintes quand on les a perdues, retrouver cette piste quand on l'a perdue. Oui, tout le monde perd la piste à un moment ou à un autre. En même temps, regarder à distance et au sol. Personne ne peut regarder en même temps à distance et au sol. Alors pour résoudre ça, on a besoin d'une méthode. Et il y en a une qui est proposée par beaucoup de pisteurs, aussi appelés trackers, notamment parmi ceux qui participent à CyberTracker. Alors la méthode elle est en deux étapes. La première partie, c'est que quand il n'y a pas de traces, on stoppe, on essaye de voir les traces. Ou quand on démarre, bien sûr, on essaye de trouver les traces. Et on va essayer de trouver les traces les plus lointaines. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur juste celles qui sont à nos pieds, on essaie de voir la plus lointaine et on va marcher directement à cette trace la plus lointaine, directement. Et on va commencer à marcher. La deuxième étape, c'est que quand on marche, on ne regarde pas à ses pieds, on essaye de regarder au loin, vers l'horizon, la tête haute. Et on va utiliser la vision périphérique, ta vision périphérique, pour vérifier que tu es sur la piste, que tu vois des empreintes. C'est tout, c'est très simple, mais en fait c'est très dur d'appliquer. Donc on va voir maintenant comment on applique dans un cas réel. Donc ici on est sur un substrat de type feuille avec des traces d'un animal qui est en fait assez léger. Donc on voit le début de ces empreintes et on voit la piste qui va vers le lointain. Donc je regarde toujours autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a pas d'animaux qui sont visibles directement. Et puis, je vais commencer à suivre la piste en gardant mes yeux au loin. Et juste avec ma vision périphérique, je vois des sortes de soit taches noires qui sont les empreintes elles-mêmes, soit juste un dérangement dans les feuilles. Si j'ai besoin, je m'arrête pour regarder, pour vérifier, pour regarder au sol si je suis bien sur la piste. Je regarde à nouveau ma piste qui va dans le lointain, donc je peux recommencer à marcher. Et je marche, toujours en gardant mes yeux à l'horizon, et en essayant avec la vision périphérique de détecter qu'il y a bien des dérangements. Et le but, c'est toujours d'aller à une vitesse qui est relativement assez rapide pour retrouver l'animal, tout en ayant du temps d'œil à l'horizon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très compréhensible ou qui se dit, mais en tout cas, avoir le maximum de temps de vision de la distance, car c'est ça qui va nous permettre de détecter des choses. Alors on détecte la piste ici avec notre vision périphérique, mais on va aussi détecter du mouvement à l'horizon avec notre vision périphérique, parce qu'on ne peut pas passer notre temps à regarder à droite et à gauche. Donc je peux confirmer de temps en temps que je suis sur la bonne piste en m'arrêtant, notamment quand je vois ce qu'on appelle des traps ou tracking plates. C'est les endroits où je vois une trace, une empreinte très claire, très nette, parfaite. Donc là, par exemple, ici, je le vois dans une taupinière et je vois bien ma trace dans le lointain. Donc je me rappelle que derrière moi, j'ai ma dernière trace nette. Et je vais me rappeler des différents endroits auxquels j'étais assez sûr que j'étais sur la piste. Alors, je vérifie toujours aussi quand je m'arrête s'il n'y a pas une trace qui serait plus fraîche à gauche, à droite, derrière moi. Car des fois, on va avoir des animaux qui se croisent. Et c'est assez facile.
de se tromper, de prendre une mauvaise piste. Donc là encore, une fois, je regarde s'il y a des croisements. Donc je continue à voir la piste, je continue à voir tout le dérangement des feuilles, et donc je vais suivre cette piste en me concentrant à nouveau sur l'horizon et sur les yeux loin en avant. Alors, l'idée est assez simple, hein, on essaye d'avancer en ayant les yeux à l'horizon toujours, et puis ensuite, dès que j'ai un doute, je peux regarder à droite, à gauche, je peux inspecter mon environnement pour voir des alternatives. Et là, je vois par exemple un endroit qui a été gratté par l'animal sur la gauche. Donc je peux aller voir et inspecter cette nouvelle direction. Et donc ça me fait, à partir du point où je suis ici, ça me fait un deuxième rayon, donc un deuxième segment, un deuxième début de continuité de trace que je vais voir. Et à partir d'ici, je vais décider si c'est mon nouvel emplacement, et à partir duquel je vais continuer mon pistage, ou si fondamentalement c'est une mauvaise piste et il faut que je revienne à mon emplacement de départ. Donc la méthode, vraiment, c'est on arrête quand on ne voit pas les traces, et quand on marche, on regarde au loin, et on résiste à l'envie de regarder vers le sol, et on utilise la vision périphérique. Alors pourquoi cette méthode ? Essayer de voir les traces les plus lointaines, ça va te permettre de garder une bonne vitesse. En fait, ça va te permettre d'aller plus vite que l'animal. Ensuite, résister à l'envie de regarder vers le sol, c'est tout simplement que quand on regarde vers le sol, quand on regarde vers ses pieds, on rentre dans le détail, on va vers du micro, pas vers du macro. Et donc, on va s'arrêter beaucoup plus souvent et on sera moins rapide. Du coup, tu n'as pas réellement besoin de regarder vers tes pieds quand tu marches. Tu as ta vision périphérique qui doit être suffisante la plupart du temps pour être capable de dire si tu es sur la piste ou pas. Bien sûr, il y a des pistes qui seront plus difficiles, qui ne permettront pas ça, et qui vont du coup te forcer à ralentir. Mais grosso modo, quand tu marches, tu vas avoir deux cas où tu t'arrêtes, c'est si la piste est perdue ou si la piste est confondue avec une autre piste. Et à partir de ce moment-là, tout le reste du temps, eh bien, on est les yeux vers le haut, en train de regarder à l'horizon, ou en tout cas assez loin pour pouvoir détecter les animaux. Donc le but de garder cette tête haute, c'est vraiment de détecter l'animal avant qu'il ne te détecte. Et aussi là, on utilise notre vision périphérique. C'est-à-dire que même si on regarde à un point qui est assez loin dans une distance, on regarde ce point-là. Et notre vision périphérique va nous permettre de détecter deux choses, principalement, c'est un mouvement ou de l'animal ou de la végétation. Et plus rarement une forme ou une partie de l'animal, mais la plupart du temps, notre vision périphérique n'est pas trop capable de détecter juste une forme, notamment d'un bout d'animal. Ici, il y a vraiment une notion de priorité. C'est plus important de détecter très tôt l'animal que d'être ultra précis sur chaque empreinte qui constitue la piste. Il faut juste détecter qu'on n'est plus sur la piste ou plus sur la bonne piste, et donc on doit s'arrêter, rien de plus. Donc c'est vraiment ça qui donne cette priorité sur la vision haute et la vision à longue distance, c'est que c'est beaucoup plus important de détecter l'animal avant qu'il ne détecte. Pour être furtif, il faut utiliser tous ses sens afin de ne pas être détecté par l'animal. Enfin, presque tous ses sens. Et cela demande de la pratique, essayer de marcher sans faire de bruit, ne pas faire de dérangement visuel, comprendre et percevoir sa signature visuelle et corporelle, la couleur, le mouvement, etc. Il y aura plein de vidéos sur les méthodes et les exercices à pratiquer pour être furtif. La marche du renard, le regard de la chouette ou développement de la vision périphérique, la perception et la gestion du vent, la skyline, comment se cacher et se camoufler. Le truc important ici, c'est que sans pratique, vous ne serez pas furtif. Donc c'est plus important de commencer à pister maintenant, même si votre furtivité elle n'est pas parfaite. Vous allez apprendre, vous allez vous mettre dans le rythme, dans le bain, et ensuite, aspect par aspect, développer cette furtivité. Mais à certains moments, vous ne pourrez vraiment pas voir les empreintes. Et du coup, à ce niveau-là, il faut se dire qu'il y a certaines pistes qui ne sont pas facilement pistables. Et notamment au début, vous allez avoir tendance à vous lancer sur des animaux qui ne sont pas pistables à votre niveau. Typiquement,
par exemple, se lancer sur du chevreuil, c'est plutôt dur au début. Alors que vous verrez plein de traces de chevreuil. Donc le but là, c'est dans les prochaines vidéos de vous donner des méthodes pour pouvoir résoudre systématiquement ces traces perdues. Et du coup, il ne faut pas abandonner la vision périphérique et le regard au loin en disant ouais, mais de cette manière, j'arrive pas à voir mes traces. C'est pas en perdant la vision au loin et la vision périphérique que l'on va améliorer sa capacité à trouver les traces. On va parler de la méthode Hub and Spoke, donc la structure en étoile ou avec centre et rayon, qui va vous permettre de développer ça. Mais pour l'instant, c'est pas le but. Le but, c'est que vous commenciez avec une bonne pratique. Mais le mot-clé principal ici, c'est la pratique. Donc maintenant, il faut pratiquer. Ces vidéos, elles servent absolument à rien si vous pratiquez pas. Donc c'est plus important de sortir, même pour faire juste une balade et pour se dire, tiens, si j'essayais, oh, j'ai pas beaucoup de traces, mais c'est pas grave. Au cas où vous trouvez pas de gros animaux, c'est pas grave. Lancez-vous sur la première trace qui vous vient, mais sachez que certaines de vos frustrations inévitables viendront probablement du fait que votre trace est soit pas assez fraîche, soit pas d'un animal assez gros, soit d'un gros animal comme le sanglier, mais qui repasse tout le temps sur ses traces. Et vous verrez, ça c'est un autre problème qu'on va gérer. Merci à toutes et tous. Excellente balade. Mettez des commentaires, enregistrez vos balades et mettez un commentaire sous la vidéo avec le lien vers votre enregistrement de votre session de pistage. Aussi, une chose importante, c'est en rajoutant un petit pouce et en vous abonnant, ce que ça fait, c'est que ça permet à ce contenu d'être plus facilement trouvé et par d'autres personnes qui sont intéressées. Donc voilà, si vous pouvez le faire, c'est vraiment quelque chose qui va aider les autres. Voilà, si vous voulez aussi participer à la chaîne, etc., moi le but c'est vraiment que ce soit quelque chose de communautaire pour donner du bon contenu, donc n'hésitez pas. La communauté du pistage est vraiment une petite communauté très sympa. Donc le but c'est de faire quelque chose le plus ouvert et collaboratif possible et de donner des ressources aux gens qui démarrent pour pouvoir avoir une introduction facilitée au pistage, au trading, au tracking. Très bonne balade, à bientôt.